sûr. C'est lui. Alors. Hein? Miso. Là, Il est là. Ah, doucement les gars. Il fait quoi, ça bloc. Non, vas-y. C'est bon, vas-y. Non, les gars, vous abusez avec ça. Non, c'est bon, au bout d'un moment. Ouais, vas-y. Maillot. Allez. Vas-y, on le prend, c'est bon, vas-y. Non, c'est bon, partir en tout terrain, ils vont niquer leur mère. Ouais, au bout d'un tu moment. descends. Descendez là, tous, toi descends là. Allez, c'est bon. Dépêchez-vous, Faut là, pas se foutre de notre gueule au bout d'un moment. Allez, on descend, on se dépêche. Allez, vous montez dans les Aidez-le, caisses. vous l'avez percuté là. Finn, ils partent en tout terrain, c'est bon, ils niquent leur mère aussi au bout d'un moment. Allez, faites-moi de la voiture. Allez, descends, dépêche-toi. Descends. Position. Ouais, Je t'envoie. Laissez-le s'il est trop mal, laissez-le. Non, mais c'est facile, ça, c'est la facilité, c'est bon. Allez, descends. Eh, prenez, c'est leur chef, prenez-le. Allez, tu descends là, tu descends. Allez, près. non, tu descends. Je te jure, je vais te faire descendre, j'en ai rien à foutre que t'es mal là. Et dépêchez-vous les gars, Portière, je te sors. Vas-y, prenez sa voiture au pire. Hein. Je te sors, je t'ai dit. Aidez-le là. Je te sors. Elle doit sortir, tirez de la porte, ouvre la porte. Je le sors là, gros. Je suis en train de le tirer dehors là. Allez, aidez-le là, vous portez, vous Mais mettez tous des pêches. Allez, la tête, allez, sors. Moto qui arrive, il y a des motos qui C'est bon, vas-y, viens, on se casse, c'est bon, ça fait. Vas-y, c'est bon, c'est trop. Il descend pas de la C'est quai. bon, attends, juste une chose. Eh, prenez la voiture, prenez la fleur, elle roule. Prenez la Elle roule, fleur. la prenez. Prenez la fleur, Allez, go, tout le monde en voiture. Et vous enlevez tous les gilets et les bandanas au moment où on repart, on se dépêche. Allez, on va le surveiller. Vas-y, monte. C'est bon, on a leur gars, il va pas y avoir de soucis. En convoi, par Vous nous contre. suivez à gauche. Et lui, s'il vous plaît. C'est Guardalado. Il n'y avait pas d'autre but. Vous n'avez pas de. Vous voyez comment on est habillé, on n'est pas du tout. Emmanuel. Du coup, vous n'avez pas de choses prévues sur la route, On va attaquer votre laboratoire. Ça, vous le savez, ça va se faire très prochainement. On vous déclare la guerre, c'est voilà. À partir de là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que l'on attende dans notre salon et que l'on attende que j'ai un mail des pompiers qui disent qu'un entrepôt à non a été en proie des flammes. C'est une possibilité à entreprendre, mais le souci n'est tant pas ça. Le souci c'est que hier on vous a dit que la prochaine fois que vous tournez autour de notre maison, il y a des têtes qui allaient sauter. Là vous retournez autour de notre maison et vous osez me dire devant moi, bah non on est en train de retourner vers BC, vous foutez de ma gueule. Il y a un moment il va falloir commencer à assumer ce que vous faites. C'est lequel le tronc là? C'est lui. Et lui, Il y a le patron là-bas et Lui c'est le patron de la famille. Bon. Présentez Gordon McHogan. Première fois qu'on se rencontre. Monsieur McHogan, Monsieur Ford. Ouais, enchanté, ouais, tout ça. Pas vous mentir que ce que j'entends à votre sujet depuis quelques jours, quelques semaines, ça commence vraiment à me courir sur le haricot. Et là, on m'apprend que vous êtes arrivé à guetter devant ma maison. Et essayez de C'est-à-dire taper à un nougat quelques dans le mètres portefeuille. de chez moi. Donc on va faire quelque chose de très simple. Si vous voulez pas que je vous arrache la tête dans les 10 minutes, Ils sont en train on de va faire vous un poser les tour. questions une par une. Ouais, Burrito Lost. Si ça sent, Ouais, bon, c'est bon. comment dire, le C'est bon, mensonge, ils font un tour. ou si vous êtes encore en train de baratiner, je vous assure que je vais vous envoyer une pierre dans la tête dont vous allez vous souvenir. Ce que je me suis fait comprendre. Bien sûr, Monsieur McHogan. Je vous écoute. Super. Je te laisse recommencer. Je disais, du coup on n'a pas dû se rencontrer Monsieur Ford. Les présentations n'ont pas été faites. Donc Bah. Phil McGavin, je suis le bras droit de Liam. Et donc si on peut dire comme votre gars qui est là-bas, le bras droit de la famille. Bien sûr. Donc je vais reposer des questions. Qu'est-ce que vous foutiez devant ma maison? Je pense que Monsieur McHogan et que vous, messieurs, vous avez eu la réponse. Ouais, mais vous allez répéter. Alors vous allez, c'est ça, le j'aimerais bien principe. l'entendre de votre bouche, ouais c'est ça le principe, parce que là, commencez pas à jouer à ça. En aucun cas, on ne souhaite vous attaquer, et ça a toujours été le cas. Comprenez que vous voulez vous en prendre à nos intérêts. On essaie d'avoir des informations sur quand cela va arriver, et si cela doit arriver. Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a un de mes gars que vous avez tenté de kidnapper devant la maison à quoi? 4 mètres du Devant portail? Attendez, il y a 1 heure de cela, j'étais en rendez-vous avec tous mes hommes à la villa. Oui. Mais c'est faux, comme je vous ai dit hier, apprenez à contrôler vos gars quand même, pour éviter qu'ils fassent ce Non genre mais de choses aujourd'hui quand on est même. d'accord que Liam a failli se faire kidnapper. Ah ouais, il a fait se faire Ouais, c'est kidnapper bien devant ça la le maison. problème. Donc c'est ça, prendre des renseignements et en aucun cas essayer de nous attaquer. Vous avez des contradictions dans ce que vous dites, Monsieur Ford là. Quand cela est arrivé, s'il vous plaît, monsieur. Il y a quoi, il y a O'Connor 45 minutes, 1 heure? Il y a 45 minutes, nous étions en rendez-vous. Et ça, je l'ai dit à la villa. Et apparemment, votre il y a deal, certains... ouais. Oui.
étonnant. certains de vos gars qui doivent pas suivre les rangs ou donc vous ne devez pas avoir. Et monsieur O'Connor, hier, j'ai toujours été franc avec vous, toujours été respectueux. Quand il a fallu que vous frappiez l'un de mes gars parce qu'il n'était pas correct avec vous, vous l'avez fait et je ne me suis en aucun cas interposé. Je n'ai pas été au courant et je vous l'ai dit en plus hier que s'il doit avoir de la prise d'information, comme on fait tous, cela se fera bien évidemment, mais pas devant votre portail. Et je n'étais en aucun cas au courant que devant votre portail, on a intenté à Liam McCogan. Non, c'est pas Liam McCogan. Non, c'est notre Liam de chez nous. Ah d'accord, ok, excusez-moi. Okay. Il est où? Faites-moi venir, je veux voir, je veux savoir où ils l'ont attaqué. Liam. Pas Bernard, viens au niveau du boss, s'il te plaît. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tenté de te kidnapper où par rapport à la maison? Alors, kidnapper c'est un gros mot, mais pour le coup, ils ont fait demi-tour sur moi, la rue adjacente à celle qui permet d'entrer dans la maison. Oui, d'accord, donc à Des 200 mètres de descriptions la des maison. personnes qui étaient dans la voiture. Non, pas du tout, non, je suis vite parti. Et est-ce que ces personnes, monsieur William, vous ont suivi ensuite coûte que coûte ou c'était plus en parce fait, qu'elles vous ont repéré? Ils ont pas eu le temps de me suivre parce qu'en fait, moi je rentrais au moment où ils ont fait demi-tour. D'accord. Je veux pas faire d'amalgame, hein, monsieur Ford. On va dire que en ce moment, les felons noirs qui s'amusent à faire demi-tour sur nous, elles sont à 90% du temps remplies de Texans ou de Mexicains Bien évidemment. immigrés. On est bien d'accord. Bien évidemment. Mais en aucun cas, mes hommes ont voulu kidnapper et encore une fois, je n'étais pas au courant. Et comme je vous l'avais dit et comme je l'ai dit hier à monsieur O'Connor, on s'est mis d'accord que attaquer devant les grilles et devant les portes, ce n'était en aucun cas ok. Et malheureusement, j'ai un souci avec vous, monsieur Ford, c'est que j'ai l'impression que de tous les retours que j'ai, vous avez pas l'air de savoir grand chose de ce qui se passe dans votre famille. Oui, et ça, pour le chef de famille, c'est un problème quand même. La moitié des choses que je vous pose, vous me dites, j'étais pas au courant. Hier, apparemment, il y a des choses dont vous n'étiez pas au courant non plus. Vos gars vous font pas de rapport ou ils s'amusent à. Je sais pas, c'est vous qui m'avez dit vous-même que vous aviez dit hier que vous étiez pas au courant. Donc vos gars vous font pas de rapport ou ils s'amusent à faire ça dans votre dos? De quoi est-ce que vous vous foutez de ma gueule en soi? Non, du tout. Bah là, vous êtes pas au courant qu'il y a des voitures qui s'amusent à faire demi-tour il y a 1 heure parce qu'apparemment vous étiez chez vous. Et vous m'avez dit tout à l'heure quand je vous ai posé des questions que vous avez dit hier à monsieur O'Connor que vous n'étiez pas au courant des choses pour lesquelles votre gars se faisait frapper. Mon gars s'est fait frapper parce qu'il vous a manqué de respect. Et ça, j'étais ok avec ça. Et comme je lui ai dit, quand tu es dans une position de faiblesse, tu fermes ta gueule et tu encaisses. Ça, j'étais bien au courant, il était en train de se faire frapper à 20 mètres de moi. Ok, certes pour ça. Mais le vrai problème, c'est qu'on vous avait quand même prévenu hier que la prochaine fois que vous tournez devant notre maison, il allait y avoir des représailles bien plus sanglantes que ce qui s'était passé au niveau des genoux de vos gars. Du coup, maintenant, on fait quoi, monsieur Ford? Ouais, je vois que vous non plus, vous n'avez pas à répondre. Il a peut-être fallu réfléchir avant de partir de votre maison pour vous dire que vous alliez tourner autour de chez nous. Peut-être se remémorer ce qui s'était passé hier, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quand même pas la première fois que vos gars ont des choses, ou même vous, qui leur passent à travers les oreilles, puis qui ressortent de l'autre côté. Vous savez, le savoir c'est le pouvoir dans notre business, et j'ai l'impression que vous le savoir, il est pas bien ancré. Oh si. Bah la preuve que non. Ou alors, soit vous êtes suicidaire, soit vous réfléchissez pas à vos actes. Donc maintenant, je vous repose la question, monsieur Ford, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous l'ai dit et comme j'ai pris l'exemple de mon homme hier, quand on est dans une position de faiblesse, on encaisse. C'est le monsieur à ma droite qui a le pistolet, c'est lui qui décide. Non, mais si vous devez disparaître, ce sera pas à coup de flingue, je m'amuserai un peu plus. Et puis, pas vous d'abord. Je vais éclaircir les choses. Le but principal, de ce que j'ai compris, c'est de vous faire dégager de la mette. Pour l'instant, le but principal, c'est de vous faire dégager de la mette, c'est bien ça? Exactement, c'est ce que monsieur Liam McCogan a dit. D'accord, ok. Et du coup, vous avez pour intention donc de pas nous laisser faire? C'est quand même normal, on ne va pas donner les clés de notre laboratoire aussi. Oui, non, mais nous, on en a rien à foutre que vous voulez vous défendre ou pas. Le problème vient de là. Le problème, c'est que vous voulez prendre des informations sur quand on va vous péter ou quand je sais pas quoi. Ça passe pas, hein. C'est pas que vous voulez nous choper ou pas, que vous voulez nous choper ou pas, vous prenez des informations, nous ça nous plaît pas. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce qu'on est en train de vous dire, quoi.
J'en conviens bien. Vous en convenez, donc Et j'ai envie de dire malheureusement que... encore ça une va fois, continuer, quoi. Non, qu'on n'allait pas rester inactif et attendre que cela arrive et que je reçoive un mail des forces du feu. Malheureusement, il y a deux possibilités. Ou vous faites ce que vous faites maintenant. Malheureusement, on vous chope et on peut faire à peu près ce qu'on veut avec vous. Hein. Là, on est dans une forêt, on est au calme, voilà. Ou alors, vous vous rendez compte que vous faites pas le poids, hein, et que vous devez penser un peu à vos vies et pas à votre business. Réfléchir peut-être à un nouveau business que vous pourrez entamer après ce qui se sera passé, quoi. Moi, je pense que c'est une bonne perspective qu'il faut suivre. Hein. C'est à vous de décider, hein. La méthamphétamine, vos gars. Ouais, réfléchissez bien parce que j'ai l'impression que vous avez peur de comprendre que 2 jours de suite on vous pète, ça a l'air de vous suffire, quoi. Donc, Ouais, c'est du coup, vous avez dit tout à l'heure, je reviens sur une de vos phrases. On n'a jamais essayé de vous attaquer. C'est ça? C'est le cas. Quand il y avait eu des affrontements il y a 2 semaines, c'était à cause d'une personne et cette personne est morte. Et ça, je l'ai dit avec Monsieur McHogan au téléphone, on en était désolé que ça en soit venu là, à cause de la non-information. Je suppose que les balles qui sont sorties de vos pistolets en direction de nos voitures, elles l'ont fait toutes seules, non? On se sent attaqué, il est normal de répliquer. Mais en aucun cas, ce n'était dans nos premières intentions. Et les balles, non, mais il y a une différence. Attendez. Il y a une différence entre se sentir attaqué parce qu'on est suivi par des voitures et s'arrêter alors que les personnes en face n'ont pas tenté de sortir une arme, s'arrêter, sortir et tirer 2 fois en 2 jours. Attendez, laissez-moi finir. Oui, 2 fois en 2 jours sans que nous nous montrions la moindre arme à vous. On a quand même reçu des balles sur la voiture. Le premier soir, j'ai quand même mon cousin qui a pris 4 balles dans le gilet pare-balles, une dans l'épaule. Et la personne qui a tiré était une erreur et ça, personne. Il n'est pas tout seul à avoir tiré. Au vu des nombres de balles qui ont criblé la voiture et les autres qu'on a reçus derrière, il n'est absolument pas tout seul à avoir tiré la première fois. Vous êtes au moins 4 ou 5 à avoir tiré. Monsieur au milieu de l'arrêter. Bon, je pense que leur vider 5 chargeurs sur la caisse, au bout d'un moment, elle allait finir par s'arrêter. Hein. Et le lendemain, 5 chargeurs, non. Le lendemain, la même chose. Le lendemain, ça a tiré à 80 mètres de distance, voire 100 mètres. On était quand même à au moins 100 mètres. On commence à faire demi-tour et vous nous tirez dessus. On est en train de parler là. Il y avait nous-mêmes, les patriotes, des gitans, et pourquoi pas les O'Neill. Attendez, c'est pas ce que j'ai. Non, ouais. Il en manque un, je crois, dans votre petite info. Il en manque 2. Mais là, ça fait 5-6. Il y a même 2 en plus, mais 2 en moins. Du coup, on a un problème. C'est même plus une coalition en temple, là. Vous êtes en train de nous faire une coalition. Vous êtes quoi là? Vous êtes les Avengers en fait, vous allez attaquer le sud. Eh, tais-toi, Sud. Ah bah, c'est vrai là. C'est quoi, chez vous, moins on est gradé, plus on a d'infos, c'est ça? Non, ouais, j'ai l'impression. Du tout. Bon. On va pas rajouter sa petite phrase. Vous aviez un rendez-vous avec beaucoup de gens, visiblement. Vous allez faire un sacré rendez-vous. Qui était le sujet de conversation de ce rendez-vous? Des personnes qui s'entendent bien et qui souhaitaient discuter de tous leurs soucis. Par rapport à ce qui se passe depuis le sud. Vous tournez trop autour du c'est véridique. Expliquez pourquoi les moins gradés que vous sont plus au courant des détails. Il y a un problème dans votre famille, monsieur Ford. Il y a un sérieux. Je suis au courant, mais vous voulez pas nous dire ça? Ouais, c'est ça, voilà. C'est bien ce que je me dis. Ce sont des gens du Nord qui s'entendent bien, et ça c'est véridique, qui ont des soucis avec des personnes du Sud, et qui ont dit, avec nous on a des soucis avec vous, on est bien d'accord, vous êtes bien au courant que les patriotes ont des soucis avec la famille Mouzang. Donc des personnes du Sud. Il y a aussi des gangs du Sud qui ont des soucis avec des personnes du Nord. Donc à partir de là, des personnes du Nord qui s'entendent bien, souhaitaient discuter des problèmes qu'ils ont avec des personnes du Sud. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est la vérité. D'accord. Donc, je récapitule. On a visiblement 5 familles, groupes, je sais pas quoi, qui avaient prévu de se réunir ce soir. Oui. Dans le but et la famille Mouzang était au courant. Et la famille Mouzang a dit que le but, bien sûr, monsieur McHogan. Vous vouliez vous réunir dans le but de parler chacun de vos ennemis. Exactement. Pour aller où? Pour faire quoi? C'est quoi? C'était
Rendez-vous des alcooliques anonymes, tout le monde donne ses petits problèmes. Chacun rentre chez soi. C'était Pour, quoi la finalité de ce on rendez-vous? évoque tous les soucis et pour qu'on voit si on n'avait pas, si on pouvait pas trouver comment ne plus avoir de tels soucis et que tout redevienne à la normale. Mais Pour vous, là, c'est pas la normale. je vois pas, on n'est pas dans un milieu, comme on peut dire, enfin basique, hein. Et on n'est pas comme la norme, là. Il n'y Monsieur a ni Forda. norme, il n'y a ni norme ni moment Que les changeant. choses redeviennent un peu plus calmes. Oui, voilà. Oui, pour, calme pour le vous. mot juste, calme. Mais Voilà. c'est pas Que déjà le calme vent sur le se marché de la calme. meth, hein. Ben, pardonnez-moi du temps, mais je crois que c'est vraiment calme, hein, actuellement. À part vous qui le tournez autour du cul depuis une semaine, c'est vraiment calme depuis le début, hein. Non, bref, le souci étant que tout est plus à la normale maintenant qu'avant, si on peut dire.